Bonjour, voilà, aujourd'hui je vous retrouve pour une courte vidéo pour vous présenter ce livre. Je ne l'ai pas encore fini, je suis à la 109e page, mais je le trouve passionnant. Dès que j'ai quelques minutes, je lis quelques pages, c'est vraiment, j'adore vraiment ce livre, donc je voulais vous le présenter. Donc c'est Les dossiers Warren par Marie Alsina. C'est paru au JMG édition de la collection Démons et Merveilles. Donc, je vais vous lire derrière le descriptif. Voilà. Alors, les dossiers Warren. Pendant plus de 50 ans, Ed et Lorraine Warren ont été considérés comme des experts en matière de hantise et de démonologie aux États-Unis. Peu connu en Europe, le film The Conjuring les a mis récemment en lumière. Depuis, de nombreuses personnes se passionnent pour leurs extraordinaires enquêtes. Au cours de leur carrière, ils ont été appelés à intervenir sur les plus célèbres cas de possession démoniaque. Amityville, la maison Smurl, le loup-garou de Londres, Arne Johnson, la famille Snedeker et certaines de leurs histoires, comme celle d'Annabelle la poupée ou de la famille Perron, ont même inspiré des films. Ed et Lorraine Warren ont passé leur vie à combattre le mal avec leur foi comme seule arme et ils ont rassemblé plus de 3000 histoires fascinantes. Les voici résumées dans ce livre. Inédit, la quintessence des enquêtes des époux Warren, experts en matière de maisons hantées, de paranormal. Moi, je m'en l'ai offert pour mon anniversaire, mais normalement, il coûte 18,50 €. Et il y a un tome 2 aussi qui est sorti, qui lui est un peu plus cher parce qu'il y a plus de pages en fait. Il fait 382 pages. Il est à 21,50 € celui-là. Voilà, alors je voulais vous le présenter comme ça. Il y a je vais vous montrer le sommaire. Il y a beaucoup de cas expliqués ici. Si on ne compte pas le 1, parce que ça c'est le prologue, il y a du 2 au 25. Ce n'est pas l'enquête en elle-même de Ed et Lorraine ou ce que vous avez pu voir au cinéma. Non, c'est les vraies histoires, mais résumées en fait. Hein, on explique comment ça se passe, ou qu'est-ce qui se passe, pour quel motif il se passe quelque chose. Puis on parle au moment où il contacte soit un prêtre qui, eux, contactent la famille Warren, ou soit les personnes qui contactent la famille directement. C'est le résumé des histoires comme ça. Alors, il y a une phrase ici qui est pertinente, je trouve, d'Ed Warren. Les forces maléfiques sont redoutables. Ces forces sont éternelles et elles existent aujourd'hui. Le diable existe, Dieu existe, et notre destin dépend de celui que nous choisissons de suivre. Donc voilà. Alors le premier, ici, là, vous voyez, Ed et Lorraine Warren en quête du paranormal. C'est un petit prologue qui explique... c'est bref, hein, ça, c'est quelques pages. Hein. Ils expliquent l'enfance d'Ed et Lorraine, l'adolescence, leur rencontre, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils se lancent là-dedans, pourquoi ils se sont lancés là-dedans, etc. Jusqu'à plus ou moins la mort déjà de Ed Warren, et puis elle est décédée aussi, Lorraine. Je crois que c'est quand même, il n'y a pas si longtemps que ça, si je ne m'abuse. Donc voilà. Donc je vais vous dire donc le premier, donc c'est le prologue. Le deuxième, c'est Annabelle la poupée. La passion de Cassandra, Conjuring, le cauchemar de la famille Perron, les cauchemars de Lorraine, la possession de Maurice Thériault, le cas White Rose, la hantise de la famille Snedeker, la poupée vaudou. Moi, j'y suis là, moi. La poupée vaudou, je vais commencer à lire ça. Le poltergeist de Lindley Street, Amityville, la maison du diable, la famille Lutz, l'histoire de Barbara, Bill Ramsey, le loup-garou de Londres, la hantise de West Point, la hantise de la famille Smurl, le Ouija de Sarah Brown, le livre d'invocation, le serviteur de Diane, l'affaire Stamford, le cas Donovan, le garçon assassiné, le procès du démon, la possession d'Emily et le poltergeist d'Enfield, l'enquête des Warren.
Donc voilà, donc ça c'est le prologue comme je vous disais. Ça se présente comme ça. Il y a des photos aussi, ce sont les vraies photos de leurs enquêtes. Lui c'est le réalisateur des films. Donc voilà, par exemple, donc ça se présente comme ça. On voit Lorraine et Ed ici. Alors là c'est la poupée Annabelle, qui ne ressemble pas du tout à la poupée du film, si vous avez vu le film. Et alors, donc, on voit la photo. Ce sont des photos réelles, hein, des lieux, des personnes, etc. Donc, ça se compose comme ça. Vous avez l'histoire. Et en fait, c'est quelques pages par histoire. Celle-ci, elle était particulièrement plus longue. Vous voyez, ici, c'est le musée en bas de chez eux, quoi. Avec Annabelle ici dans la cage de verre. Puis on a ici donc la passion de Cassandra. On voit, là c'est voilà, les plus courtes, vous voyez. Ça c'est la famille Perron de Conjuring, c'est le premier film qui est sorti. Voilà, on voit les photos, on voit des Lorraine, vous voyez, les histoires sont plus ou moins courtes en fait. Franchement, sincèrement, je n'ai pas encore lu donc l'entièreté du livre, bien sûr. Vu que je vous ai dit que j'étais à la page 109. J'en suis donc à la 9e histoire ici. Non, 105, je ne sais pas pourquoi je dis 109, c'est le chapitre 9, c'est la page 105. Si vous êtes amateur du genre, que vous croyez ou que vous ne croyez pas, au cas de possession, au diable, aux esprits, etc., mais que vous aimez quand même bien les petites histoires d'horreur et tout ça, moi je vous le conseille. Franchement, je vous conseille vraiment ce livre. Moi, je le lis, donc en fait, j'ai 2 enfants en bas âge. Enfin, en bas âge, il y a le grand à 10 ans et le petit à 5 ans et demi. Et je ne laisse pas le livre traîner parce que je n'ai pas envie que mon fils de 10 ans le prenne et se mette à lire parce que j'ai pas envie qu'il ait peur. Parce que donc je le lis dans mon lit le soir, quand il fait bien sombre dehors et qu'après je dois descendre faire pipi et que j'ai peur. Non, je rigole, mais il y a certaines histoires, sincèrement, qui sont très angoissantes parce que c'est censé être tiré de faits réels, en fait. Donc, c'est des faits réels. Il y a bien eu l'enquête, il s'est passé des choses. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que Ed et Lorraine étaient des charlatans? Ça se discute. Ils ne se faisaient pas payer hein, pour leurs enquêtes. Donc, je me dis que s'ils avaient voulu profiter des gens, ben, ils se seraient fait payer. Là, ils ne se faisaient pas payer. Donc, voilà. Chacun son avis. Mais ça reste quand même... Il y a des histoires franchement angoissantes. Et le livre est très bien écrit. Moi, comme je vous dis, je suis là à la 105e page et je pense que je vais aimer tout le livre comme ça, quoi, parce que jusqu'à là, il n'y a pas une histoire que j'ai pas aimée. Et voilà, en fait, je vous le conseille vraiment. Moi, je vais avoir le tome 2 par le Père Noël, donc je devrais encore attendre un petit peu. Je vous le présenterai à ce moment-là si vous le souhaitez. Vous pouvez me dire en commentaire si vous connaissez les dossiers Warren, si vous avez juste entendu parler, si vous ne connaissiez pas du tout. Si ça vous dit. Vous pouvez lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, des bisous!